Hello. Eh bien, voyons ce qui va émerger, en fait, de ce trait d'union possible entre ton humanité et la mienne, incarné par cet espace-temps, par cette vidéo, en fait, qui est permise via tout un tas de complexes technologiques, de systèmes complexes technologiques que certains maîtrisent au point que ça fonctionne, en fait. Et que je suis là en train de te parler, d'enlever les clés de ma voiture pour éviter que la batterie se vide, comme ça m'est arrivé il y a 2 jours, et que je me retrouve à pouvoir démarrer. Heureusement, quelqu'un m'a aidé très vite avec des câbles. Donc bref, moi en fait, je me demandais vraiment de quoi j'ai envie de parler. Je crois qu'il me gêne un peu cette serviette derrière, je ne sais pas trop. Il y a mon pain, sandwich, j'ai faim. Je sais pas trop de quoi j'ai envie de parler, je me demande en fait, et je suis curieux. Ouais, voilà, j'ai écrit que j'avais juste envie d'ouvrir cette fenêtre, en fait, cette fenêtre que je vois comme un possible trait d'union entre ton humanité et la mienne, et de laisser voir en fait ce qui émerge. Oula, le téléphone se barre. Et bah voilà, je te propose du coup pour laisser émerger, bah je me propose, et puis en même temps que je le dis, bah, j'ai envie de reconnaître que c'est une forme aussi d'invitation que j'ai envie de rendre explicite vers toi, d'écouter voilà, comment tu te sens. Moi j'ai envie d'écouter comment je me sens, donc je me propose de faire un petit temps de silence, d'écoute, sachant que voilà, nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons maintenant. En tout cas, j'aime répéter ça, j'aime dire ça, j'aime croire, j'aime penser que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons. En tout cas, nous sommes où nous sommes, c'est un fait. Et je pars du principe que, bonjour Jeannette, que plus nous sommes capables d'être en relation paisible, d'accueil, voire d'amour, en tout cas de curiosité peut-être, de présence avec le fait que nous sommes où nous sommes, plutôt que de se juger, de se critiquer, de se tabasser, comme ça nous arrive tous à un moment donné. Certains même se font du mal physiquement. Ça m'arrive par exemple des fois de manger de manière qui n'est pas tout à fait en accord avec mes valeurs, mais je fais ce que je peux. Et du coup, des fois, je me tape dessus de faire ce que je peux, je voudrais faire mieux. Donc voilà, on n'a pas forcément appris à faire le deuil, à faire la place au fait que parfois on peut être triste, parfois on peut avoir honte, ou parfois on peut regretter en fait des choses qu'on a pu faire ou dire. Et on peut parfois avoir tellement peu d'espace, peu de capacité à reconnaître en fait nos émotions par rapport à ce qu'on a pu faire ou dire, que parfois on se cache et on va entrer dans le mental, se justifier, rationaliser, et du coup se couper un petit peu de notre vie émotionnelle, et du coup rendre aussi d'autant plus compliqué la possibilité de prendre soin du lien avec l'autre, avec les autres, et avec nous-mêmes en particulier. Donc je nous propose de ralentir, pour justement faire place à ce que nous ressentons maintenant, et de voir ce qui émerge dans cet espace d'écoute silencieuse qui commence maintenant, pour environ 1 minute peut-être. Et donc dans ce temps, je t'invite aussi explicitement, je nous invite explicitement à observer ce qui se passe en fait dans nos sens, que nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons, ou bien ce que nous voyons qui passe dans notre esprit comme pensée, comme dialogue intérieur, ou comme image qui nous vient, ou bien comme ressenti corporel. Moi, je remarque que mon t-shirt il est un peu parti sur la gauche, et un petit peu mon côté un peu qui aime bien l'harmonie, qui a envie de le remettre droit. Ok, c'est ok. Voilà, donc tout ce qui vient, bienvenue. Là, je sens le vent, la petite brise qui rentre par la fenêtre de ma voiture, qui est ouverte, par la porte même qui est ouverte. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu
voix à l'intérieur de toi. Je vais me taire encore à nouveau pour faire place à l'écoute, à l'observation, à l'accueil. Je sais pas pour toi, mais moi c'était délicieux ce temps de silence. J'ai vraiment goûté que j'ai faim, que je suis un peu fatigué, mais en même temps tellement nourri, tellement enthousiaste de tout plein d'interactions que j'ai eues déjà aujourd'hui. Je suis vraiment plein de gratitude, d'appréciation. Je me dis waouh, j'aime ma vie aujourd'hui. Hier j'ai eu des moments difficiles, aujourd'hui je suis vraiment dans un espace où je m'aime, où j'ai vraiment envie de m'honorer tel que je suis, où je suis, et c'est vraiment bon de toucher ça en fait. C'est comme une détermination, une force. Tout à l'heure je suis allé à la gym, j'ai bossé ce matin à 4h jusqu'à midi 55, et après j'ai été à la salle de sport, j'ai pris comme on sait pas une douche, je me suis mis en tenue, puis après j'ai fait du tapis roulant, de la muscu. Ça m'a fait un bien fou. J'ai écouté un livre audio aussi qui m'intéresse énormément sur l'essentialisme. Et j'ai eu des purs échanges avec ma mère, j'ai laissé un message, avec mon ex Corinne, avec deux amis, Ben et Céleste. Et je suis membre de différents groupes où ça discute beaucoup, c'est riche. Puis là je suis au bord de l'étang, mon étang préféré. Il y a un petit peu de vent, donc je suis content d'être dans mon cocon, dans ma voiture. Juste derrière il y a mon lit, en fait j'ai fait un lit, je peux me coucher en fait. J'ai oreiller, couette. Et j'ai tout le pique-nique aussi, donc je suis trop bien pour m'installer. Et puis le champ derrière, la vue, tu vois. C'est un petit peu couvert, mais il fait bon, il fait 22 degrés. Tu peux entendre l'eau qui vient de teinter dans la bouteille. Tchic, tchic, j'ai de l'eau. Et voilà, le soleil perce un petit peu à travers les nuages. Et juste derrière, là, il y a l'étang. Voilà le contexte géographique. Où je suis. Donc je reviens à cette notion du fait que je ne sais pas de quoi j'ai envie de parler, mais j'ai déjà parlé de plein de choses. J'ai eu envie de laisser émerger ce qui venait, il y a des choses qui ont émergé. Je suis pas sûr d'avoir envie de rajouter quoi que ce soit, ça me paraît bien déjà. Si, j'ai envie de dire que, en fait, moi, cette capacité que j'ai à m'exprimer, en fait, à me connecter à ce que je ressens, à faire de la place à ça, à donner de l'explicite par rapport à mon monde intérieur, à me connecter à mon cœur, à mon ressenti, à ce que je veux, à ce que je me raconte, à ce qui est parfois conflictuel dans ma tête, de faire de l'espace pour les différentes parts de moi, l'une qui veut ça, l'une qui veut l'autre, d'apprendre à créer des espaces d'écoute, de dialogue. C'est des choses que je pratique depuis que je suis tout gamin, 45 ans, et puis plus intensément depuis que j'ai rencontré le travail de Marshall Rosenberg et la communication non violente, en 2006. Et donc, après, voilà, il y a d'autres travails que j'ai rencontrés, dont celui de Lee. J'ai oublié son nom de famille. Bon, un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Be Heard Now et qui crée des cercles de. Comment il appelle ça? Des cercles. Bref, en tout cas, ce sont des espaces de pratique pour parler tout en s'autorisant à recevoir l'écoute et l'attention du groupe. Donc je pense qu'on a tous quelque part peur de s'exprimer en public. Tu vois, moi c'est encore facile pour moi j'adore parler en public et j'ai bravé bien des fois dans ma vie cette peur, comme de sauter en parachute.
j'ai aussi bravé cette peur. Je me souviens d'une fois, je me suis lancé un défi, j'étais dans le métro parisien, je suis monté sur un siège, et puis j'ai pas allé à la cantonade dans le wagon. C'était il y a plus de 20 ans, je crois. Non, c'était pas encore il y a 20 ans, c'était il y a 19 ans à peu près. Et je me suis levé, j'ai dit comme ça à la cantonade, je voulais vous dire que je suis mort de trouille, mais que j'adore parler en public. Donc c'est cette espèce d'ambivalence, il peut y avoir une terrible peur et en même temps un désir très profond. Et donc voilà, moi j'ai envie de proposer des espaces où tu vas pouvoir avec moi explorer si tu veux. Je propose qu'ensemble on explore en fait la possibilité de s'exprimer en étant relié à son cœur, à son essence, à son âme, à son être intérieur, à l'être en nous qui a quelque chose à dire, qui veut contribuer, qui ne sait pas forcément quoi. Comme tu vois, moi je ne sais pas forcément de quoi j'avais envie de parler, mais je sais que tous les jours j'ai une pratique, j'ouvre la fenêtre parce que même si je ne sais pas de quoi j'ai envie de parler, à partir du moment où je m'autorise à m'exprimer, il y a quelque chose qui vient, qui fait du sens. Et je pense qu'on est tous porteurs, toi et moi, compris, de quelque chose qui fait vraiment du sens. On a une sensibilité particulière, une façon de voir particulière qui est unique, toi comme moi, et toi et moi, parce qu'on n'est pas pareil, toi pas comme moi pas comme toi, même si on a des similarités, on est unique, on est différent, toi et moi, et chacun d'entre nous sur Terre, et je pense que si on cultive d'avoir des espaces pour pouvoir s'exprimer en venant de cet endroit de notre unicité, de notre regard profond, de notre couleur, de nos couleurs, et qu'on apprend à cultiver cette capacité à recevoir l'attention plutôt que de s'en avoir peur et de s'enfermer, du coup d'être un peu tout sclérosé et tout fermé, et tout tendu, mais juste d'accueillir, de pouvoir être aimé en fait, d'accueillir, de pouvoir recevoir la présence en fait qui nous est donnée. C'est pas si facile que ça. Justement, je trouve que ça vaut le coup d'être pratiqué parce que tout ce qu'on pratique, on devient meilleur. Et plus on pratique quelque chose, plus on devient bon. Et la meilleure manière de devenir excellent dans un domaine, c'est de pratiquer ce domaine. Donc moi, j'ai vraiment envie de ça. Je crois que s'il y a une chose dans laquelle j'ai envie de devenir bon, c'est dans l'art d'offrir des espaces où les gens vont vraiment exprimer et parler avec leur cœur. Voilà. Je suis content d'arriver à cette clarté. Ça m'a pris longtemps. Bientôt 51 ans. J'ai 51 ans dimanche. Mais voilà. On est où on est. On chemine au rythme, on chemine. Et plus on accepte et on fait la paix avec le fait qu'on est là où on est, qu'on a cheminé comme on a cheminé, et ça nous a amené là où on est. Et donc il y a plein de cadeaux, il y a plein de merveilles au fait qu'on a cheminé comme on a cheminé, ça fait qu'on est là. Et si on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu, on ne serait pas exactement là où on est maintenant, avec toute cette conscience, cette sensibilité, cette expérience, qui est la nôtre. Donc voilà, si ça t'intéresse de rejoindre des espaces, je n'ai pas encore défini le quand va être le prochain espace, mais voilà, j'informe que c'est imminent, et si tu as envie de manifester ton intérêt, bienvenue, si tu veux. Voilà, sur ce, je pense que c'est un bon moment pour m'arrêter. Je te dis à tout de suite pour la suite, et encore une fois, nous sommes légitimes, toi et moi, de ressentir ce que nous ressentons, donc quoi que tu ressentes maintenant, bienvenue, à tout de suite.